Ce temps-là est révolu, le temps où la femme devait rester à la maison, laver les casseroles, préparer, faire le lit, s'occuper exclusivement des enfants et puis attendre son mari le soir, c'est dépassé. Le monde évolue et c'est vrai que le monde évolue avec beaucoup de choses négatives aussi, mais les choses positives, nous devons les copier. La femme ne doit pas se résoudre seulement aux tâches ménagères. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que la femme doit être ménagère. Aujourd'hui, les femmes font des études. Sinon, alors pourquoi allez-vous à l'école? Pourquoi continuez-vous à l'université? Pourquoi? Si ce n'est pas pour trouver aussi un emploi, si ce n'est pas pour vous épanouir, le travail, ça aide à l'épanouissement. Eh bien, maintenant, il y a des raisons d'ordre pratique. La femme, par exemple, si elle a un boulot qui lui prend tout son temps et qu'elle ne sait plus s'occuper de ses enfants et de son mari, ça, je pense que ce n'est pas bon aussi. Parce que il faut savoir que le mariage n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une obligation de se marier. Si tu penses que tu as besoin d'aller très loin dans ta carrière professionnelle, par exemple, ben, ne te marie pas, ne fais pas des enfants, parce que tu ne te marieras pas, tu ne feras pas des enfants pour les abandonner à leur triste sort, ou que le mari devienne maintenant, je ne sais pas, la nounou. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Travailler, c'est bien, mais si il faut que ton travail commence à détruire ton mariage, ah non, je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Vous allez me dire peut-être que c'est antédiluvien tout ce que je dis, donc c'est vieux, c'est dépassé. Non, c'est pas dépassé. Les règles du mariage d'après la Bible restent comme ça. La femme est la maîtresse de la maison. La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. Ne pense pas que, puisque tu travailles, puisque tu as des diplômes, tu ne peux pas être insensé. Il y a des gens, mais il y a même des savants insensés qui ont eu à créer des armes qui ont détruit des millions de personnes. Ça ne sont pas des personnes sensées. Alors, tu ne seras sensé que lorsque tu prends soin de ta maison. Et je répète encore, tu n'es pas obligé de te marier. Si tu penses avoir une grande carrière sur le plan professionnel, ben, attache-toi à ta carrière. Ne te marie pas, parce que tu vas te marier et tu auras des devoirs qui vont t'obliger peut-être à sacrifier aussi ton travail. Ah ben c'est ça, c'est ça. Alors, bien que la femme soit appelée aussi à s'épanouir en travaillant pour sa vie, cela ne l'autorise pas à manquer du respect à son mari. Nous devons garder les bornes là où elles sont. Tu travailles, c'est bien, tu gagnes de l'argent, peut-être plus que ton mari, mais respecte ton mari parce que ça, c'est une recommandation du Seigneur. Nous ne devons pas déplacer les bornes. Ce n'est pas parce que aujourd'hui, tu peux te comparer à ton mari sur le plan professionnel que tu dois lui manquer du respect. L'homme, selon la Bible, reste toujours le chef de la femme et le chef de la famille. Et c'est ici que nous reconnaissons aussi les vrais enfants des dieux, en parlant des femmes bien sûr, les vrais enfants des dieux qui agissent avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.